Allô? Ow! 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 Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous critiquer le film. La suite du film Ça chapitre 2. Mais avant de m'attaquer à Ça chapitre 2, je vais vous dire mon opinion sur le premier, qui est un film que j'avais beaucoup adoré. Par contre, ça fait partie de la catégorie de films d'horreur. Donc, Ça 1, je considère que c'est un mauvais film d'horreur, mais ça en fait pas un mauvais film. Le film est un bon film, il est divertissant, il est drôle, les personnages sont attachants, ils jouent tous bien, la mise en scène est superbe. Je trouve que c'est un excellent film, mais pas un bon film d'horreur. Mais j'ai aimé Ça 1. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Ça 2? Je crois que je vais me faire des ennemis après la vidéo. Je n'ai pas aimé Ça 2. Je dis pas que j'ai détesté Ça 2. Je n'ai pas aimé Ça 2. J'ai pas aimé ça. On se retrouve 27 ans après le premier film. Chaque protagoniste a tout simplement vieilli. Ils ont chacun leur vie. Ils se sont tous séparés jusqu'au jour où un meurtre étrange adhéré et réapparu qui laisse penser que ça est revenu. Et un personnage du film va tout simplement essayer de recontacter tous les personnages pour se rassembler parce qu'ils avaient tenu une promesse dans le premier de combattre ça, de vaincre ça ensemble. Et pendant tout le long du film, ben ils vont essayer d'enquêter de leur côté et de se remémorer des souvenirs aussi, beaucoup trop même, et de vaincre ça. J'ai pas aimé ça. Je n'arrive pas du tout à m'attacher aux personnages adultes du film. Soit que les personnages ont tout simplement jamais vieilli et ils ont exactement gardé leurs traits de caractère, ce qui fait que celui qui a peur des germes, ben, il a encore aussi peur des germes, et le gars qui bégaye, ben, il bégaye pour toute la vie. Mais je veux dire, ils ont absolument pas changé, ce qui fait que j'arrive pas à croire leur réaction. Sinon, ça me donne juste l'impression que c'est des adultes qui essayent de jouer le rôle des enfants. Et je sais pas, j'ai pas réussi à croire à leur rencontre du début, ce qui fait que leur réaction pour moi était un peu fake, je sais pas, j'avais de la difficulté à croire à eux. Surtout quand que, dans le premier, quand que les enfants se faisaient attaquer par des clowns et tout, et ils avaient des réactions parfois comiques, ce qui fait qu'on croyait à leur réaction parce que ça reste des enfants. Dans le 2, il se passe exactement la même chose, version adulte. Donc, ils se font attaquer, il y a une intrigue assez intense et tout. Et ils se mettent à faire des blagues. Et j'ai beaucoup de difficultés à croire leur réaction parce que c'est des adultes. Il me semble, adultes, on réagirait pas comme ça. Enfant, j'arrive à le croire, mais quand c'est des adultes qui ont exactement le même comportement des enfants, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Vers la fin, peut-être, on y croit un peu plus, mais je dirais que c'est un bon 2 heures. Le film dure quand même presque 3 heures. Donc c'est long. Le film est très long. Et je n'arrive pas à m'attacher. On a aussi dans le film une indigestion de flashbacks. Oui, le film est exactement être censé être écrit comme ça, dans le sens que on va beaucoup passer adulte, d'enfant, enfant à adulte, et le problème, c'est que c'est un schéma qui va beaucoup se répéter dans le film, qui en devient presque une indigestion, et parfois ça rythme mal le film, et on comprend un peu ce qui va se passer. Et dans chaque situation, le personnage se rappelle d'un événement, on revient dans le passé, on voit des souvenirs qu'on n'avait pas vus dans le premier des jeunes enfants, et ainsi de suite pour chaque personnage. Mais le problème, c'est que parfois le rythme du film s'étire, ou ça devient un peu long, ça devient comme pas agréable, c'est dur à expliquer. Le schéma se répète, mais le film rallonge, et ce qui fait que le scénario est beaucoup décousu. Il y a énormément de flashbacks, on va dans le présent, on va dans le passé, on reste longtemps dans le passé, on va dans le présent, et ça devient un peu étourdissant. Ça en est pas tout le temps agréable, parfois c'est beaucoup trop long pour rien. Et ce qui fait que le rythme du film a un rythme assez bizarre. Un bon point, c'est que ça reste drôle. Il y a énormément de comédie. Mais je considère pas encore que c'est un bon film d'horreur. Mais on rit beaucoup. Même si parfois je trouve qu'il y a des gags ratés. Et le film axe beaucoup trop sur la nostalgie. La nostalgie du premier.
On a au moins 5 scènes qui nous rappellent à quel point ils étaient heureux dans le passé. Des scènes au ralenti, ils se regardent, nous étions heureux au ralenti, mais ça le fait environ 5-6 fois. Une fois, 2 fois, c'est correct, mais un moment donné, 5 minutes après, on a encore une scène au ralenti de nostalgie. On a compris que c'est des amis, mais justement, on dirait que on y croit tellement pas quand ils sont adultes qu'il faut qu'ils nous rappellent que quand ils étaient jeunes, ben, c'était des amis et ils se tenaient, mais je sais pas, j'ai de la difficulté à croire à leur relation. C'est probablement moi le problème comme d'habitude, mais je sais pas, je suis pas arrivé à croire à leur amitié adulte. Et je le répète, c'est pas encore une question d'acting. Je sais pas, c'est l'écriture, leur rencontre est beaucoup trop précipitée. Au début, ils se rencontrent et tout de suite, c'est devenu des amis. Et je sais pas, c'est beaucoup trop précipité. On va parler un peu des effets spéciaux dans le film. Il y a de très bons effets spéciaux. Et il y en a que je qualifierais de horribles, pour vrai. Pas autant que Hellboy, mais pas loin. Je pense juste à 2 scènes. La scène des biscuits chinois au début et la scène d'une statue de bûcheron géant. La scène de la statue géante d'un bûcheron m'a fait énormément penser à une scène de Hellboy avec les géants. Ce qui vous donne une idée. Mais j'ai pas aimé ça, j'ai trouvé ça mal fait. Et la mise en scène... Et pendant tout le long du film, j'étais sûr que c'était pas le même réalisateur qui l'a fait. Parce que je trouvais que beaucoup de scènes... La mise en scène était un peu tout croche, qui jouait un peu sur la folie, mais exagérément plus que le premier. J'étais comme, ok, me semble, l'éclairage n'est pas tellement bon, je sais pas pourquoi, mais me semble que c'était pas comme ça dans le 1, et je suis allé vérifier sur Google, et effectivement, c'est le même réalisateur, donc j'étais comme surpris. La scène finale, honnêtement, c'est désagréable à regarder. Il y a des espèces de flashs de lumière qui durent pas juste 5 minutes, là, ça dure environ 15 minutes où on assiste à une scène de bataille finale et on a une espèce de flash un flash de lumière qui est vraiment agressif. Je pense que ceux qui font de l'épilepsie vont pas adhérer, mais j'ai vraiment trouvé ça horrible visuellement. C'est peut-être moi qui est difficile, sûrement que c'est moi, mais je sais pas, le 1... Le 2, j'avais pas l'impression de regarder le même film. Même si on nous rappelle que c'est les mêmes personnages. Un point positif, par exemple, c'est qu'à chaque nostalgie où on retourne dans le passé avec les enfants, je trouve que c'était beaucoup trop. Mais en même temps, c'est les seules scènes que j'ai vraiment appréciées parce que les enfants sont superbes encore dans le film. Ils sont vraiment agréables, je crois à leur alchimie. Les scènes avec les jeunes, super, j'adore ça. Quand on revient aux adultes, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Le film est beaucoup plus long. Le film a pas beaucoup le même charme que le premier. C'est comme s'il y avait plus de budget, donc on va faire plus hollywoodien pour plaire à tout le monde, mais que trop, c'est comme pas assez. Le 1 était dans la bonne lignée, t'as une histoire, ça continue. Là, c'est décousu dans le passé. Je sais que le roman de Stephen King s'est fait comme ça, mais parfois, il faut l'adapter en conséquence. Et j'ai lu un peu le roman, mais pas au complet. Et il faut que je parle aussi de la scène finale du film. Je sais que la scène finale dans le livre est un peu what the fuck avec une tortue. Et là, la scène finale, elle a aucun lien avec la tortue, je vous le dis. Mais j'ai trouvé que la fin pour vaincre ça, en guillemets, on sait pas, tu sais, hein? J'ai trouvé que la scène finale pour vaincre la créature était un peu... niais. C'est l'équivalent de l'intimidation, je dirais. Dans le fond, pour vaincre vos ennemis, vous devez intimider. C'est un peu ça. J'embarque pas. Je n'ai pas embarqué dans ça 2. Je sais. Dislikez, faites quelque chose, mais j'embarque pas. J'ai préféré le premier. J'ai essayé. J'ai voulu vraiment essayer d'apprécier le film. J'ai pas réussi à apprécier le film. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ben allez-vous-en. Et si vous avez aimé, écoutez l'opinion de quelqu'un, ben, vous pouvez liker, vous abonner et partager. Et pendant ce temps-là, ben, je vais garder le maquillage parce que j'ai hâte à Joker le film. Abonnez-vous.